l'invité du jour. Monsieur le directeur général, en quoi est-ce qu'il est important l'impôt pour les Ivoiriens? La population ivoirienne, comme on le dit, nul n'est censé ignorer la loi. Elle est censée connaître le bien fondé. Mais nous, notre rôle en tant que direction générale des impôts, c'est de sensibiliser nos concitoyens sur le rôle de l'impôt et les amener à payer l'impôt, comme je le dis toujours, payer l'impôt avec le sourire. C'est notre rôle et nous n'allons pas nous décourager, nous allons continuer les campagnes de sensibilisation à l'endroit de nos concitoyens. Pourquoi est-il donc important d'élargir l'assiette fiscale? Aujourd'hui, l'essentiel de la charge fiscale pèse sur les entreprises du secteur formel. Alors que tout le monde sait que des entreprises du secteur informel leur font la concurrence et entravent la compétitivité de ces entreprises-là qui, comme par malheur on dirait, leur malheur c'est d'être resté dans le secteur formel, ce qui n'est pas normal. Le rôle de l'administration c'est de rétablir cette équité fiscale-là en élargissant l'assiette de l'impôt et en faisant payer à tout le monde l'impôt et surtout le juste impôt. C'est-à-dire le juste impôt c'est celui qui est en relation avec le niveau d'activité que vous avez. Vous avez aujourd'hui des gens qui payent un impôt, mais qui n'est pas le juste impôt, parce qu'il n'est pas en relation avec le niveau d'activité. Et donc, le combat de la DGI, qui est celui également de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, c'est d'élargir l'assiette. Le président l'a dit, lorsqu'on est nombreux à prendre un lourd fardeau, il est plus supportable, puisque la charge est répartie sur chacun d'entre nous, plutôt que lorsque vous êtes seul à porter le même fardeau. Nous allons faire ensemble, donc, dans le cadre de ce partenariat, à être nombreux à porter ce fardeau-là et faire en sorte d'élargir l'assiette de l'impôt. Récemment, à Mans, on a assisté à la fermeture des magasins par les commerçants qui se plaignaient de l'impôt. Alors certains se posent la question de savoir s'il y a une différence entre l'impôt des autres villes et celui de Mans, étant donné que ce sont les commerçants de cette ville seulement qui ont fermé les magasins. Non, il n'y a pas un impôt par région ou par ville. Moi, la question a été réglée. Il s'agit beaucoup plus d'une incompréhension entre nos services et une frange de la population, notamment certains syndicats. Mais nous avons réussi à ramener le calme dans la maison. Vous attendez quoi concrètement du secteur privé? J'entends de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, d'être citoyennes, c'est-à-dire déclarer le juste impôt, comme je l'ai dit, et le payer. Monsieur le Président Jean-Marie Aka, le secteur privé est interpellé. Alors, comment comptez-vous contribuer à l'amélioration de l'assiette fiscale? Nous allons y contribuer par, je dirais, la poursuite de nos échanges d'idées, nos échanges d'informations avec la Direction générale des impôts. Nous nous félicitons de la parfaite collaboration qui existe entre la Direction générale des impôts et donc la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Et nous sommes dans un challenge, comme le directeur général l'a indiqué, gagnant-gagnant. Gagnant pour la Direction générale des impôts, gagnant pour les entreprises, gagnant pour la Côte d'Ivoire. C'est tout évident que cet élargissement de l'assiette fera le bonheur du secteur privé. Plus nous aurons un système fiscal élargi, une assiette large, moins nous aurons besoin d'augmenter le niveau nominal des impôts et plus nous améliorerons la compétitivité de notre pays et nous attirerons d'autres investisseurs. Donc c'est un cercle vertueux, mais pour cela, il faut que tout le monde contribue effectivement proportionnellement à ses capacités et il faut que tout le monde s'inscrive dans une attitude citoyenne. Et donc vraiment, nous sommes engagés aux côtés de la DGI dans cette action. Dans les faits, ça sera quoi? Nous poursuivrons la sensibilisation au niveau des entreprises membres de la CGEC, mais au-delà également parce que l'essentiel du challenge se trouve peut-être au-delà de la CGEC et il nous appartient d'apporter notre contribution par la sensibilisation. Messieurs, merci.